Hello! Ça fait plaisir de revenir en vidéo pour vous parler bouquin. Pour ce début d'automne, j'avais envie de parler d'un grand roman d'aventure que j'ai déjà d'ailleurs évoqué ici. Il s'agit de Sequoia de Michel Moutot. À travers le destin d'une famille de baleiniers, l'auteur nous fait revivre l'épopée des premiers chercheurs d'or en Californie, ces hommes qui ont tout quitté dans l'espoir de bâtir une nouvelle vie. Mais ce livre va bien au-delà de la ruée vers l'or. C'est aussi une odyssée maritime, une fresque familiale et un hommage à la nature. Michel Moutot est un écrivain français et un journaliste à l'AFP. Il a notamment été récompensé pour son travail sur la guerre du Kosovo et sa couverture des attentats du 11 septembre. Avant Sequoia, il a publié un premier roman qui s'appelle Ciel d'acier que j'ai pas encore lu. Sequoia était le premier livre de Michel Moutot que j'ai eu entre les mains et dès les premières pages, j'ai eu cette sensation, vous savez, d'avoir un roman entre les mains qui allait vraiment me plaire. On démarre à Nantucket, une petite île de chasseurs de baleines. On embarque ensuite à bord du Freedom avec Mercator Fleming et ses frères. On traverse les océans, on affronte le Cap Horn, puis on remonte le Pacifique avant de débarquer à Yerba Buena, ville qui deviendra la florissante San Francisco. Très vite, Mercator comprend qu'il ne fera pas fortune en cherchant de l'or comme les autres. Commence alors son aventure personnelle portée par une idée plutôt ingénieuse, tandis qu'autour de lui, ses compagnons de traversée empruntent des chemins très différents. Il y a aussi toute une histoire avec les séquoias géants de Californie vénérés par les Indiens, mais ça, je vous en dis pas plus. En parallèle de toutes ces histoires, on suit le développement de San Francisco qui va connaître décadence, ivresse, prospérité. Et d'ailleurs, je vais vous lire un extrait de leur arrivée à San Francisco. Nous avons aperçu de loin le but de notre voyage, non pas un port, mais une forêt de mâts, serrés les uns contre les autres, près d'un îlot nommé Yerba Buena. Mais là, en dépit de ce site enchanteur, nous avons commencé à déchanter. Nous avons été précédés dans notre quête de l'Eldorado par des milliers de candidats à l'aventure et à la fortune qui, venus de loin ou s'étant mis en route plus tôt, sont arrivés bien avant nous. Donc si vous aimez les récits qui vous font voyager, les grandes fresques humaines, les romans qui vous embarquent et vous font tout oublier, foncez!